alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur mes tops et flops au niveau de la beauté. Alors je vous ai enlevé tout ce qui était pour le visage, sinon la vidéo allait durer une plombe et je ne voulais surtout pas ça. Donc on va se contenter de la peau et du corps. Alors nous allons commencer par cette vidéo par les cheveux et c'est une déception totale. On en voit la pub à la télé, ils en font la pub aux arrêts de bus, enfin bref partout, et en fait une daube pas possible. C'est le nouveau shampoing Fructis de Garnier, le tout rose qui sent très très bon, mais alors qui est vraiment, c'est une horreur, ça ne donne pas de volume. Alors ils disent cheveux visiblement plus denses, plus épais, non. Matière et densité non plus, shampoing fortifiant non plus, bref c'est une catastrophe. Donc je suis vraiment déçue, mais alors déçue de ce shampoing. Non seulement il ne donne pas de volume, et je suis obligée de me laver les cheveux tous les jours. Parce que ça, le lendemain j'ai les cheveux qui tombent, enfin bref, j'ai les cheveux qui se sont engraissés, enfin bref c'est une horreur. C'est pas la première fois que je suis déçue des Fructis Garnier, et apparemment c'est encore la deuxième fois, donc je pense que je vais un petit peu abandonner les Fructis. Donc pour faire les choses correctement, j'avais pris aussi, donc c'est un après-shampoing fortifiant qui lui effectivement démêle mais ne rend pas du tout les cheveux doux. À la fin j'ai vraiment des cheveux rêches, enfin, c'est vraiment pas du tout agréable donc au toucher. Donc voilà, je trouve que cette gamme là est vraiment pas terrible du tout pour ma part. Voilà, j'ai les cheveux donc assez sensibilisés et secs sur la longueur parce que je les colore. Mais vraiment, je suis vraiment déçue, il n'y a pas du tout de volume. Moi c'était ça que j'attendais et en fait il n'y en a pas du tout et ça ne rend pas du tout les cheveux donc ni doux, ça ne les démêle pas, enfin bref c'est une horreur. Donc là vraiment pas bon du tout pour cette gamme-ci. Ensuite donc nous allons partir au niveau, non, on va continuer au niveau des cheveux. Et là par contre c'est une découverte, donc j'ai eu ça sur Elsa Makeup, elle en parlait et en fait moi j'étais interpellée par l'odeur. C'est l'Ultra Doux Masque Réparateur après soleil à l'huile de monoï. Alors l'odeur est d'enfer. Alors ce n'est pas une odeur entêtante, ça sent le monoï mais c'est pas non plus un truc super fort comme certains monoïs pourraient sentir. Et c'est génial, il est super. Donc déjà c'est un énorme pot, voilà. Et ça sent le monoï, ça sent super bon, ça sent l'été, enfin bref, voilà. Alors vous allez me dire, je ne vais pas au soleil, je ne vais pas à la plage. Pourquoi j'ai pris un après-soleil? Parce que voilà, je vous ai dit que c'était par rapport à l'odeur. Et en fait, ça démêle super bien, ça sent super bon. Et quand je me sèche les cheveux, alors je ne me fais pas de brushing, donc je les sèche comme ça vite fait. Et j'ai les cheveux qui auraient tendance un petit peu à onduler, comment vous dire, ça les rend plus souples et voilà, ça a tendance à leur donner la nature qu'ils ont, c'est-à-dire un petit peu ondulé, un petit peu voilà, léger tout ça. Et il est vraiment super, je l'aime énormément, il démêle super bien, c'est un super produit, je suis vraiment très très contente de ce Garnier là par contre. Nous allons passer par la case déo, et donc dans les déos j'en ai deux à vous montrer, donc un flop et un top bien évidemment. Donc on va commencer par le flop, et c'est un Tahiti. Alors ce sont des déos à spray, j'ai voulu retenter l'expérience, parce que normalement je prends des trucs à billes, mais c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant cette humidité sous les aisselles lorsque l'on l'applique, j'aime pas trop moi. Donc j'ai voulu repartir sur du spray, et donc là c'est l'antitrace déodorant, donc la fleur de tiare. Alors, le problème de ce déo, déjà quand vous l'appliquez, ça brûle sous les bras, c'est une horreur. Que ce soit après l'épilation ou même quelques jours après, ça brûle, enfin ça brûle tout simplement. La tenue n'y est pas et dès qu'on l'applique, on a l'impression qu'il y a une odeur déjà pas fraîche quoi. Je trouve que voilà, dès qu'on l'applique, il sent pas bon quoi. Pourtant la fleur de tiare, ça sent super bon. Si vous l'appliquez comme ça, il sent très bon. Mais alors dès qu'on le met sous les bras, je trouve que l'odeur, on a l'impression que l'odeur est déjà passée, qu'on a déjà le déo depuis plusieurs heures. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. C'est dommage parce que j'aime bien l'odeur. Donc là au niveau de la tenue, il n'est pas terrible. Et il brûle en plus, donc voilà. Par contre, un qui est très bien, c'était des promos qu'il y avait à Leclerc. Et donc j'ai voulu tenter parce que c'était pas cher, c'était 2 € et des bananes les deux, donc c'était vraiment pas cher du tout. Ce sont les Playboy, et les Playboy sont super, donc j'avais pris mon anti-trace Play It Lovely. Et en fait, super top, ça tient, ça sent bon, ça ne brûle pas sous les aisselles, et en plus ils sont sans sel d'aluminium. Donc moi je vous avoue les filles, à chaque fois que je prends du déo, je regarde s'il y a de l'alu dedans, s'il y en a, j'en prends pas. Chose que celui-ci n'a pas non plus, mais bon apparemment il n'est pas terrible. Mais vraiment voilà, les Playboy vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'ils sentent bon, ça tient, ça ne brûle pas et donc c'est sans sel d'aluminium, donc c'est tout bon pour ces petits déos.
Nous allons aller maintenant à la douche. Et donc au niveau de la douche, j'ai 3 produits à vous montrer et 3 tueries en fait. On va commencer par la moindre des tueries des 3. Je sais pas si c'est très français que je viens de dire, mais vous avez compris, je suis sûre. Et donc là, ce sont des gels douche de la marque Intermarché que j'ai voulu tester par rapport à une des vidéos de Sananas, en fait, 2106. Et c'est à la barbe à papa. Et effectivement, ça sent la barbe à papa, ça sent super bon. J'adore l'odeur. Alors, c'est une espèce de rose. Alors, dedans, il y a une espèce de micro-paillettes. Je ne sais même pas pourquoi ils ont foutu des micro-paillettes là-dedans. Ça sert pas à grand chose, on s'en fiche. Du moment que l'odeur sent très bon. Donc, ça sent bon. Ça ne, pour l'instant, ça ne pique pas sur la peau, ça ne me démange pas, ça ne me dessèche pas non plus la peau. Moi qui ai tendance à avoir des soucis là-dessus. Et voilà, vraiment très très bien. Ça sent très très bon. Ça fait vraiment très girly, très fine. Enfin, moi, j'aime énormément. Et lorsque vous revenez dans la salle de bain, ça sent encore la barbe à papa. Donc pour toutes les filles qui n'aiment pas les odeurs sucrées, on va laisser passer ce déo là. Mais sinon voilà, c'est un super produit, je l'aime énormément. Ensuite, un autre top, c'est dans la marque encore de Playboy. Les gels douche Playboy sont de très très bons gels douche. Ça c'est pareil, ça sent bon, ça ne démange pas sur la peau, ça ne dessèche pas. Et là j'ai voulu bien évidemment prendre Playboy pin-up parce que j'adore tout ce qui est pin-up, les années 50, tout ce qui est rockabilly. J'aime énormément cette période-là, que ce soit au niveau des make-up, des coiffures, des vêtements, enfin bref, j'aime beaucoup. Et celui-ci, donc voilà, c'est la collection Pin-Up, donc c'est un petit violet pâle avec un petit rose pâle. Et ça sent la violette, c'est tout dans la délicatesse, ça laisse une légère odeur, enfin bref, il est super, je l'aime beaucoup, il sent vraiment très très bon. Si vous aimez l'odeur florale des violettes, mais vraiment, c'est très subtil, c'est très doux. Je vous le conseille parce qu'il est top de chez top. Et enfin le dernier déo qui est une tuerie également, mais ça bon, pour toutes celles qui me suivent, vous savez que j'adore cette marque. D'ailleurs ils en font la pub maintenant à la télé. C'est les Cottage, voilà, donc eux c'est sûr, pas de démangeaison, pas de dessèchement au niveau de la peau, pas de gratouillis, pas de, ça sent bon, ça se rince facilement, enfin bref ils ont tout bon. Je n'ai pas trouvé un défaut à ces gel douche, pardon les filles. Et là j'ai voulu tester donc le cerise noir et pistache, donc voilà. Et c'est une odeur qui déchire, ça sent super bon, ça sent le printemps, ça sent l'été. C'est une odeur sucrée parce qu'il y a de la cerise. Donc on sent vraiment plus l'odeur de la cerise, mais dans les notes finales, on sent quand même la pistache. Moi je trouve qu'elle se sent quand même. Et vraiment l'association des deux est terrible et ça sent divinement bon. C'est un vrai plaisir de se doucher avec ce gel douche. On va donc finir au niveau de la douche. J'ai un produit à vous montrer, c'est pour la toilette intime. Alors j'en ai beaucoup, je trouve plus mes mots, ça y est, j'en ai beaucoup utilisé, que ce soit pour la marque intime à Nivea, enfin j'en ai beaucoup essayé et celui que j'aime énormément c'est la gamme Nivea. Donc là c'est le Intimate fraîcheur et il est vraiment super, il est très doux, il est très agréable, il se rince vraiment très bien. Voilà, et je l'aime énormément, donc les filles, je vous conseille vraiment ce genre de gel de toilette intime. Voilà, le Nivea est vraiment super. Maintenant les filles, nous allons passer à un produit solaire. Alors c'est un produit que j'ai depuis l'année dernière. Alors je sais, il ne faut pas les garder aussi longtemps. Au niveau de leur efficacité, ils sont moins, moins protecteurs. Mais bon, moi je ne l'utilise pas comme protection au niveau du soleil. C'est juste une question de finesse au niveau de la peau, on va dire ça comme ça. C'est les Solar Expertise, donc le Gold Protection, les protecteurs sublimants, indice 20. Alors je vous avoue qu'indice 20 c'est vraiment très peu, si vous voulez vraiment vous protéger la peau, c'est pas ça qu'il faut prendre. Mais par contre, voilà, il a, lorsque vous avez le teint hâlé, il a un fini sur la peau scintillant, c'est très léger, c'est subtil, c'est scintillant, il y a des micro-paillettes, enfin il est super beau, il résiste à l'eau sans trace blanche non collante, donc ça c'est vrai. Mais c'est vraiment un super produit, voilà, il a vraiment un fini... voilà, très scintillant, satiné sur la peau, enfin il est vraiment sublime. Et donc moi j'utilise comme ça, en touche donc de finition au niveau de la peau. Et enfin les filles, nous allons terminer avec deux produits beauté. Alors ce ne sont pas des gels douche, ça non, ce sont simplement des petits accessoires donc pour le corps. Donc nous allons commencer avec un rasoir. Alors oui, je sais, ça fait pas très glamour. Moi la crème épilatoire, je fais des réactions. La cire épilatoire c'est pareil, ça me démange sur les jambes, enfin les aisselles, enfin je peux pas. Donc je suis condamnée au rasoir. Et j'en ai trouvé un qui est super génial, il est trop bien. C'est le Vénus, je ne sais plus lequel, je vous mettrai ça donc dessous évidemment.
Et donc il a deux protections et en fait on peut l'utiliser sans mousse à raser, sans gel à raser si vous préférez. Il est vraiment super, donc il fait attention à la peau, il hydrate, il n'y a pas besoin de mousse, il rase super bien, il n'y a pas besoin de passer 10 fois dessus, enfin il est vraiment génial. Il y a juste le prix qui est un petit peu, moi qui m'a fait un petit peu hésiter, il est à 12 € et les lames sont au même prix. Après, c'est vrai que voilà, ça ne part pas trop vite. J'avais peur que ça parte vraiment très vite. Et non, ça va, ça part pas vraiment trop vite parce que moi je l'utilise tous les 2 jours sous les bras pour que ce soit nickel. Voilà. Mais c'est vraiment un super rasoir. Les filles, je vous le conseille. Voilà, il est doré, il est vraiment super. Et quand vous mouillez donc sous les aisselles, vous les passez, ça fait un fini un petit peu gélatineux, mais qui protège. Et donc vous n'avez pas besoin de gel. Et ça, c'est super. Donc pour les matins un petit peu pressés, ce genre de rasoir est plutôt pas mal. Et enfin. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai du mal ce matin, oh là là, j'ai oublié de vous le mettre dans mes favoris. C'est simplement la petite brosse en fait que l'on retrouve chez Sephora et je l'aime beaucoup, elle est vraiment super. Donc voilà, c'est une brosse qui est comme ça et en fait, donc je vais vous l'allumer, voilà, ça tourne juste au milieu et ça vibre en fait tout simplement. Et elle est super. Moi j'ai une peau super sensible, qui rougit facilement, qui dessèche facilement. Enfin bref, c'est tout un art, la peau que j'ai. Et en fait, avec cette brosse-là, et bien il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de soucis. Ça nettoie super bien la peau. Surtout si vous êtes du genre à mettre du fond de teint, je peux vous dire que quand vous vous démaquillez, même le visage avec le coton, on croit que c'est fini. Et quand vous passez ça par derrière avec donc de la mousse pour le visage, vous avez la brosse qui est un petit peu orangée du reste de fond de teint que vous aviez dans la peau. Et ça, elle est vraiment super, donc elle démaquille super bien, elle est vraiment top, je l'aime beaucoup. Donc elle respecte vraiment les peaux sensibles. Vous avez donc différentes brosses pour peau sensible, peau normale, etc. Moi j'avais pris pour peau sensible bien évidemment. Mais voilà, elle est vraiment très bien. Donc au début j'utilisais tous les jours. Maintenant il faut que j'intercale un petit peu, sinon après j'ai un petit peu la peau, je sens un petit peu la peau qui a été un petit peu trop nettoyée. Donc je l'utilise entre 2 et 3 fois par semaine et elle est super. Et les filles, alors c'est vrai que le coût est un petit peu cher, donc il suffit de la prendre avec les 20% de chez Sephora. Mais voilà, vraiment, elle est top. Je peux vous dire que des merveilles sur cette petite brosse là. Donc voilà les filles, cette petite vidéo sur mes flops et top beauté est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé des produits voilà, que moi je n'ai pas donc essayé. Je vous ferai aussi une vidéo sur mes produits soins visage et cheveux parce que j'ai une gamme qui va arriver pour mes cheveux et je sais que c'est une super gamme donc je veux absolument vous en parler. Donc voilà, en attendant donc tout ça, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!